Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une petite page, cette fois-ci d'Art Journal, avec la même image que je vous ai partagée dans mon carnet de chez Action. Donc ici c'est un carnet de liste de courses, donc petit format, rectangulaire en hauteur. Je vous avais montré que j'avais photocopié plusieurs images et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour surtout peut-être les débutantes de voir qu'avec une image on peut créer quelque chose de différent. Bon, après je reste dans les mêmes couleurs que ce que j'avais fait l'autre fois puisque c'est les couleurs de mon image et que je ne me vois pas changer les couleurs. Voilà, donc ici j'applique du gesso, donc d'abord du gesso blanc qui est de la marque de chez Action. Je trouve que ça suffit pour faire du art journal. J'en mets pas trop parce que je veux garder un petit peu en transparence mes lignes. Et vous allez voir également que je vais venir mettre du gesso transparent sur ce chandelier en haut qui fait partie de ma liste de courses. Je n'avais pas envie de le recouvrir. Je voulais qu'il apparaisse sur ma page. Donc voilà, gesso transparent. Voilà. Et là j'utilise un pinceau qui est un peu, on va dire, un peu usagé, que j'ai pas toujours rincé correctement, donc il a ses poils un peu durs. Et mon gesso qui était également un peu, pas complètement sec, mais il avait beaucoup épaissi, donc je suis venue le raviver avec un petit peu d'eau. Et du coup, en appliquant ce gesso, je m'aperçois que ça me fait des stries avec les poils de mon pinceau qui sont un peu restés collés entre eux et donc épais. Ça fait des stries et du coup, je me suis dit, ah tiens, allons-y. Du coup, je fais des gestes de bas en haut pour garder ces stries-là. Donc vous allez peut-être plus voir, je pense, en mettant les aquarelles, toujours de chez Action. Voilà. Alors au départ, ça faisait pas trop ce que je voulais, donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais revenir retravailler avec une brosse à dents parce que, alors je sais pas si c'est le fait de mettre trop d'eau au début ou trop d'aquarelle. Je voulais vraiment que ça parte dans les stries de mon pinceau, mais là vous voyez, ça fait plus gouttelettes qui coulent et c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc j'essaie de m'en sortir tant bien que mal pour faire et avoir l'idée de ces stries que j'ai du coup dans la tête. Voilà. Donc le temps que je vous laisse regarder ça, j'ai été voir du coup, j'ai été rechercher les vidéos que Paola avait fait sur sa chaîne avec ces mêmes images qu'elle nous avait partagées. Oh là là, donc ça remonte il y a 3 ans en fait. Donc vous voyez, moi je les avais préparées, découpées, et ça fait 3 ans que c'était resté là dans mes carnets. Donc voilà quoi, et comme il m'en restait, je me suis dit voilà, je vais leur faire une deuxième page pour avoir un format différent, et puis ça peut vous donner des idées différentes aussi. Voilà. Donc je vais peut-être vous laisser un petit peu en musique, regarder, et puis intervenir quand je vais voir ou vouloir vous expliquer des choses.
Voilà, alors là au milieu j'ai laissé cet espace blanc. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Alors moi j'ai beaucoup appris avec Paola parce que j'ai regardé toutes ses vidéos et j'ai beaucoup appris, enfin, à force de regarder ses vidéos, en tout cas je trouve. Et du coup j'aime beaucoup quand on laisse ces espaces blancs là, je trouve que ça apporte une lumière en fait. Voilà, alors, sauf que lorsque on travaille avec les aquarelles, quand on pchit de l'eau ou quoi, il y a toujours des petites gouttelettes. Donc souvent, je viens effacer avec, au mieux avec une lingette mouillée. Et là, moi ici, vous avez vu, j'ai pris, c'est de la peinture acrylique 3D. Elle est assez épaisse. Vous pouvez prendre de la peinture acrylique normale, ça marche tout à fait. Mais là, elle est assez épaisse. Et du coup, je trouvais pas mal pour, vous voyez, j'utilise ma brosse à dents pour essayer de venir accentuer les stries que je voulais en fait. Et du coup, cette peinture épaisse, je le trouve pas mal pour travailler comme ça. Et du coup, oui, j'aime beaucoup ce centre blanc là où je trouve que ça apporte de la lumière. Parce que je me dis, si on recouvrait tout, en fait, ça ferait. Enfin, pour moi, ce serait trop sombre, trop chargé, trop. Ouais, voilà. Trop. Ce serait trop. Tout simplement. De toute façon, s'il y a des débutantes qui passent par là, faut surtout, il faut pas avoir peur, il faut vous lancer, il faut vous lancer et il y a comme ça que de toute façon on arrive au fur et à mesure à voir ce qui nous plaît, déjà le style qui nous plaît, parce qu'on n'a pas toutes le même style, euh, et puis à s'améliorer quoi en fait. Donc là, je reprends ma petite brosse à dents et là, cette fois-ci, c'est avec les aquarelles et j'essaye de venir toujours faire ces stries. Je veux absolument ces stries, donc voilà. Et je viens remettre aussi un petit peu de... En repassant sur mes autres couleurs, ça me ramène aussi un peu de vivacité dans mes couleurs, on va dire. Parce que vous savez que souvent, les aquarelles sur du gesso, ça pâlit énormément. Dans l'idéal, il faudrait que je teste, mais je crois que ça ne fait pas la même chose quand on utilise du gesso transparent et sur une feuille de papier blanc. Au lieu de mettre du gesso blanc, mettre du gesso transparent. Il va falloir que je teste ça, mais je pense que ça fait pas. Nos aquarelles n'éclaircissent pas comme quand on met du gesso blanc. Voilà, donc là j'ai à peu près ce que je voulais. Et on passe donc au tamponnage. Donc là, je sais pas, mon carnet, il fait quoi en taille? Je ne l'ai pas mesuré, je devrais le mesurer pour vous dire à peu près, mais vous savez, c'est les carnets liste de course, je sais pas, il doit faire, je sais pas, peut-être 6 cm de large. Ouais, ça fait à peu près du 6, je pense, 6, 6, 5, je sais pas trop, sur une hauteur de 15, 16, 17, je sais pas. À peu près ces dimensions-là, je pense. Là, il y a très longtemps, je m'étais amusée à coller sur des bouchons des croisillons de carrelage. Et vous voyez, on peut aussi s'amuser, si vous n'avez pas de croix chez vous, eh ben, c'est une astuce. Vous allez dans le bricolage de votre mari, hein, et puis vous récupérez tout ce que vous pouvez. Hein. Vous pouvez même récupérer des boulons, des rodelles, vous collez ça sur un bout de carton ou sur un bouchon en liège. Et ça vous fait des tampons, hein, tout simplement. Vous trempez dans l'encre et ça marche.
Donc je vous laisse pour la suite avec la vidéo en musique. Comme d'habitude, je vous ai mis une petite photo à la fin de la vidéo. Alors vous voyez, là on voit plus très bien mon chandelier, mais du coup on voit quand même un petit peu légèrement. Je suis venue rajouter une ampoule pour le coup. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, et puis moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse pour la suite en musique. Bisous.